Alors, du coup, Nuit debout, c'est un mouvement qui s'est lancé après la manifestation, le Rassemblement national qui a eu lieu contre la loi du travail. C'est une initiative qui a été lancée notamment par le journal Fakir à Paris, donc un journal alternatif indépendant, où l'idée c'était de dire on rentre pas chez nous et même si la manif est terminée, on continue le combat et donc on reste là toute la nuit, quoi. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait nuit blanche le premier jour. Donc le 31 mars, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr de ça, ça sera vérifié. Et étant donné que le lendemain c'était le 1er avril et qu'ils ne voulaient pas que ce soit une blague, c'est parti dans le comptage, enfin ils sont partis dans l'idée en gros de, après le 31 mars, au lieu que ce soit le 1er avril, vu que c'est pas un poisson d'avril, c'était le 32 mars et le 33 et le 34 et ainsi de suite. Et du coup là on est au 58 mars aujourd'hui si je dis pas de bêtises. Alors je continue, déjà je voulais quand même rappeler qu'on va entamer notre 4e semaine déjà de Nuit debout à Rennes. On voit pas le temps passer pour ceux qui sont là tous les jours, on dirait que c'était il y a quelques temps et en même temps c'est très fatigant. Donc comme d'habitude, il y a pas mal de commissions structurelles qui existent et on invite chacun à venir y mettre son grain de sel, ne serait-ce que quelques jours ou quelques quarts d'heure pour ce qui est de la logistique, le montage, le démontage, etc. C'est super important que ça tourne pour le côté démocratique et aussi pour que chacun puisse souffler un petit peu. C'est ce que tu voulais. Ah voilà, c'est ça que j'ai. Donc la première raison de la naissance du mouvement c'était ça, c'était la contestation de la loi travail. Et derrière je pense qu'il y a deux autres forces symboliques qui sont venues se rajouter à ça, c'est la convergence des luttes, l'idée de tous se rassembler pour faire front face au gouvernement, aux institutions, aux lobbyistes, enfin voilà. Tous ceux dont on peut avoir envie de faire front. Et le troisième point du coup je pense c'était la création d'agora grecque un petit peu voilà, comme à l'ancienne, ou un espace de prise de parole libre et de débat public où chacun peut venir s'exprimer et animé par des mécanismes démocratiques autant qu'on le peut quoi. Enfin, voilà. Des éléments sur lesquels on pourrait parler. Alors vous, plus particulièrement, qu'est-ce que vous recherchez à Nuit debout que vous ne retrouverez pas dans les institutions plus traditionnelles type syndicat ou association ? Déjà, moi je suis pas militante au début, donc Nuit debout, comme c'était un espace très ouvert, c'est un peu pour ça que j'y suis venue. J'y suis venue pour le départ c'était la lutte contre la loi travail, mais je trouvais que c'était un mouvement qui était justement un peu plus large que ça, et c'est ça qui m'a plu. Donc c'est un mouvement qui a des revendications à court et long terme, et c'est ça qui m'intéresse. Occuper une place publique comme ça, entre guillemets nuit et jour, jour après jour, pendant bientôt, du coup maintenant 3 semaines ici, en tout cas à Rennes, c'est aussi un nouveau mode de contestation. Enfin, on avait vu ça déjà avec les indignés en Espagne, ou aux États-Unis aussi, Occupy ? Ouais, Occupy Wall Street, merci. Donc voilà, donc ça s'inscrit dans ces trucs-là, quoi. Mais du coup, c'est vrai que ça reste des initiatives assez nouvelles et c'est surtout des initiatives au final citoyennes, quoi. C'est ça qui est beau, quoi. Oui, après justement, l'idée c'est que chacun vienne exprimer ses visions, ses idées, ses idées, ses convictions, sa façon de voir le truc, et qu'on en discute tous ensemble. L'idée c'est de se réapproprier le débat politique, je pense, le débat public. L'idée c'était qu'avant on était tous seuls les uns à côté des autres, et l'objectif c'est maintenant d'être ensemble, quoi. Enfin, c'est la différence entre être tous là, vivre dans des apparts les uns à côté des autres et s'ignorer copieusement, et passer à un mode où en fait tout le monde se parle, ou en tout cas on essaye de se parler le plus possible, et faire converger un petit peu nos idées, nos idéaux, l'idéal de société vers lequel on veut aller. Ouais, je pense que c'est l'idée à la base, quoi. Enfin, pour moi c'est ma vision de la chose, quoi. Construire un petit peu quelque chose qui nous ressemble, partager effectivement les idées, éventuellement faire changer d'avis certaines personnes. Le but c'est de construire en fait vraiment quelque chose avec des gens qu'on aurait ignorés sinon. Et contrairement à ce qu'on dit, ça sort pas de nulle part. Par exemple, on peut prendre un exemple tout bête qui est les jardins partagés qui poussent un petit peu partout en France aujourd'hui, qui ont aussi pour but de faire se reparler les gens. Et Nuit debout, c'est aussi ça, quoi. Ça permet aussi, comme disait Jonathan, d'éviter qu'on soit tous dans une case à 2 mètres les uns des autres sans se parler, et qu'on se reparle. Et il y avait des petits mouvements qui se mettaient en place autour de l'écologie dans les jardins partagés là-dedans. Et aujourd'hui c'est Nuit debout, et c'est plus politique, mais ça reste dans
dans le même esprit, dans une certaine forme de même esprit en tout cas. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une initiative qui vient de nous. Enfin, même si effectivement il y a eu un peu des initiateurs, etc., c'est quand même une volonté, même si elle est un peu plus, évidemment un peu teintée de gauche, mais elle n'est pas si estampillée que ça au départ, et vient qui veut. Voilà, donc c'est vraiment une émergence qui vient des gens qui se retrouvent et pas une formule qui est dictée et qu'on essaye de suivre. Donc c'est vraiment quelque chose qui part de la construction et on ne suit pas quelque chose qui est déjà en place. Et ça, moi, c'est peut-être ce qui m'importe le plus d'ailleurs dans ce projet, et je pense que c'est même ce qu'il y a de plus important dans ce qui se passe, dans ce phénomène au moins. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Donc voilà. En tout cas, il y a une valeur d'engagement qui est réellement présente. Après, ce qui est recherché, j'ai l'impression, c'est une liberté de ton totale, en fait, qui permettrait à chacun de s'exprimer. Et c'est pas quelque chose qui est nécessairement présent, encore une fois, dans les porte-paroles plus institutionnels, quoi. Non, c'est clair. Oui, clairement, l'idée, c'est de diversifier. Enfin, je sais même pas si c'est l'idée de base. Ce qui est sûr, c'est que c'est le constat. L'idée, c'est que tout le monde puisse venir y prendre part et participer. Et il se trouve que vu qu'on n'est pas tous des clones, même si je pense que là-haut, au-dessus de nous au gouvernement, c'est ce qu'ils auraient bien aimé, mais vu qu'on n'est pas des clones, effectivement, sur le même sujet, on va avoir des sensibilités différentes, des réponses différentes, et du coup, ça devient effectivement, il y a une liberté de ton effectivement du coup qui ressort de ce truc-là, vu que chacun s'écoute, chacun accepte plus ou moins l'idée des autres et tout, mais je veux dire, ça se fait quand même dans la bonne humeur, et ça arrive que des gens viennent prendre la parole, soient pas du tout d'accord. C'est pas pour ça que le mec se fait non plus jeter de la tribune, quoi. On va dire que ça dépend les propos aussi, quoi. Par rapport à la légitimité de parole, ou pour réagir sur du coup ce qui s'était passé à Paris avec Alain Finkielkraut, dans les détails, déjà, clairement, il est quand même resté 1 heure à se balader à droite à gauche, ça s'est bien passé. Visiblement, il s'est mis à discuter avec un groupe de personnes, et j'imagine qu'il a défendu des lignes de position qui convenaient pas aux détracteurs, et ça a fini par s'envenimer. Et là, on peut dire merci à la commission Quiétude et Sérénité qui s'était montée à République à Paris, qui a gentiment exfiltré Finkielkraut pour pas qu'il se fasse trop lyncher, parce que je pense qu'effectivement ça aurait pu mal finir. Après, sur du coup, il y a eu débat, ça a fait débat un peu partout là-dessus. Certains te diront que pourquoi on l'a viré, on n'aurait jamais dû le virer. D'autres qui diront pourquoi il est venu, on n'aurait jamais dû le laisser venir. Certains te diront que quand il y a des gens qui occupent déjà l'espace public ou qui ont déjà des tribunes parce qu'ils écrivent dans des journaux, des papiers, des machins, des nanana, que du coup ils n'ont pas à venir s'exprimer. Alors le débat a fait rage, clairement tout le monde n'est pas forcément d'accord. Je suis pas sûr qu'on se soit tous mis d'accord sur cette idée-là. Moi je peux évoquer en tout cas mon avis personnel, et mon avis personnel, ce sera de dire que dans l'absolu, je veux dire, si on interdit quelqu'un de venir s'exprimer, c'est clairement antidémocratique. Le mouvement se construit quand même autour de cette idée-là, donc je pense que c'est une grosse connerie et que ça peut que nuire au mouvement si on ferme les portes trop rapidement. Et en plus de ça, même si c'est des gens qu'on entend s'exprimer, c'est justement des gens qu'on entend s'exprimer, mais avec qui nous on ne peut pas s'exprimer, avec qui nous on ne peut pas réagir. Donc moi j'y vois aussi l'intérêt de pouvoir discuter avec des gens qu'on entend s'exprimer. Pour une fois, là on pourrait par les médias, par différents supports officiels, et où là ça donne une possibilité de venir discuter avec eux concrètement et d'échanger, alors que d'habitude du coup l'échange n'existe pas. Après, comme je disais tout à l'heure, démocratiquement, on a aussi le droit de virer quelqu'un d'une assemblée si ça se passe mal. Si le mec commence à tenir des propos, que ça commence un petit peu à s'énerver et qu'on propose un vote, est-ce que tout le monde est d'accord pour que la personne continue de s'exprimer, ou est-ce qu'elle arrête, ou est-ce qu'elle sort, qu'il y a un vote qui est fait et que la majorité décide qu'il reste ou qu'il parte? Même si là il se fait virer, ça reste démocratique. Donc en soi, on n'est pas obligé non plus de dire que c'est bisounours et qu'il faut accepter tous les propos. C'est ça que je veux dire. Tout le monde doit pouvoir venir s'exprimer, et après la majorité décide de la suite, quoi. On ne fera pas, et c'est tout, tu vois. C'est aussi le principe des signes du début. Tu avais ça pour les qui pas d'accord, ça, les oppositions radicales pour reprendre la parole, pour exprimer ton désaccord. C'est bien fait pour qu'il y ait des débats contradictoires, parce que c'est pour dire ouais, on est trop cool, on va faire ça et c'est cool. Moi je suis carrément d'accord. C'est pas la démocratie. Ça avait fait débat, tu vois. Si tout le monde n'était pas d'accord avec cette idée, t'en as beaucoup. Ce qui revenait, c'était de dire il est déjà présent sur les médias, on l'entend déjà suffisamment, il a déjà une tribune. Limite, moi
moi j'entendais derrière ça de manière indirecte, c'est pas un citoyen comme nous, tu vois ce que je veux dire alors que, enfin bref, ça a fait débat. Ouais, il n'y a pas de raison que quelqu'un soit pas comme nous. Voilà, on est sur un domaine public, tu peux pas te dire que non, c'est à nous, et si les gens sont pas d'accord avec nous, on les vire. Excusez-nous, voilà, j'interromps tout le monde. Nous allons commencer l'AG, nous allons prendre les bancs et se caler Au chaud. Tous les champs libres. Voilà. Donc, allez, on est motivant à chercher les bancs. Merci tout le monde. Oui, mais après le médiateur, il se retrouve dans la sur la crieuse parce que j'ai des bonnes cartes vocales. Crieuse, il faut encore un médiateur. Parce que sans médiateur, je sais pas si le voir aussi. Éloigne un peu ton pied parce que moi je suis assis sur un truc suicidaire. Dans la privatisation de la cabane. Bon allez, ok, je veux bien prendre la médiation, vas-y. On a un médiateur. Crieuse, il est où? Il y avait une crieuse. Là. Donc ceux qui n'osent pas prendre la parole, vous pouvez écrire sur les bouts de papier. Est-ce que vous avez des feuilles de papier et un crayon? Non, mais Donc déjà, une seconde d'attention, il y a Mathieu qui va nous proposer des ordres du jour, faire un petit résumé sur où on est Nuit debout en général, Nuit debout à Rennes, et peut-être les questions qu'on peut discuter ce soir, vu qu'il est très largement présent et au courant. Ouais, 2 secondes, je le prépare. 2 secondes, il prépare. Alors, je fais la médiation. Du coup aussi, une des questions qui s'est posée là, c'était la sûreté, la sérénité, la sécurité, l'ordre, appelons ça comme on veut. Et les rapports qu'on pouvait avoir avec d'autres occupants de l'espace public, éventuellement les troubles qui étaient liés à nos regroupements finalement, parce qu'on est dans le même regroupement, et comment on s'organisait pour vivre ça au mieux. Ça faisait vraiment partie des questions qu'on a débattues plus ou moins tous par petits groupes aujourd'hui. Vu qu'il y a eu plusieurs incidents ces derniers jours, ça va de structures des bois qui sont construits, des bancs qui sont construits, qui sont brûlés pour faire du feu, à la poubelle qui brûlait ce matin, en passant par des comportements plus ou moins agressifs avec des participants ou des organisateurs de la part de certains, et une difficulté du groupe à réagir face à ça. Une difficulté des individus du groupe, puisqu'évidemment le but c'est pas de se foutre sur la gueule ni d'appeler les flics, sinon ça serait quand même un peu une défaite politique, à mon sens. En fait, pour moi, ce que je recherche par rapport aux institutions et aux associations et à tous les lieux qui existent actuellement, c'est un espace véritablement démocratique. C'est-à-dire que je considère que les institutions ne sont pas réellement démocratiques, que les décisions sont prises par des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que la majorité de la population. Et du coup, le but, c'est aussi d'arriver à construire quelque chose. Alors aujourd'hui, les institutions de Nuit debout, les institutions de Nuit debout, elles sont balbutiantes. Donc elles ne sont pas du tout, à mon sens, efficaces dans leur forme. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup de temps à discuter de trucs annexes, on a tendance à se perdre dans les débats, mais c'est un truc qu'il faut construire avec le temps. Et je pense que ça peut être un lieu d'expérimentation et un lieu d'organisation aussi démocratique pour tous ceux en plus qui veulent s'organiser pour combattre un petit peu et contrer justement les gens qui nous dirigent et qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous, quoi. Là on vote, il y a eu des propositions de comment est-ce qu'on vote. Toi tu disais il faut voter 2 soirs de suite. Donc ce serait bien qu'avant de voter quelque chose, on soit déjà d'accord comment est-ce qu'on vote. Parce que si on vote sans être d'accord, ça pose des problèmes. On verra jusque samedi tous les soirs. Et on voit ce qui se passe. Donc, sur les votes, aussi, ça ne peut pas juste être un médiateur qui donne une position qu'il met lui-même comme un vote. Je pense que les votes, il faut qu'on ait quelque chose qui soit clairement défini ce qu'on vote, que le scribe écrive ce qu'on vote, que le scribe nous relise effectivement ce pourquoi on vote,
on peut quand même dire, est-ce que vous êtes tous d'accord, est-ce que vous levez la main? Il faut un peu de... Je suis d'accord, mais alors on organise un atelier organisation du vote l'après-midi pour que ça soit pas à l'âge. Parce que moi j'ai fait médiateur parce que personne ne voulait le prendre. Ce que je propose, c'est que... Ouais, mais je trouve ça bien, mais juste là tout de suite... Ce qu'on peut faire, on peut proposer un responsable du système de vote, si vous voulez, en poste. C'est lui qui va voir avec le scribe et qui donne les propositions pour se passer chez lui, effectivement, c'est pourquoi on vote. La médiation sérénité, on compte déjà sur l'esprit de responsabilité de chacun, déjà pour accueillir ceux qui ont l'air un peu perdus, qui viennent, qui regardent, et d'aller au moins leur dire bonjour avec un sourire et éventuellement de les renvoyer vers des gens qui ont l'air plus au courant, mais au moins déjà d'accueillir les nouveaux qui viennent. Et pareil sur les comportements borderline qu'on peut voir, qui ont été évoqués tout à l'heure, et qu'on va redébattre, je pense, un peu en AG, ce que tu as dit tout à l'heure. On va prendre le temps un peu de creuser ça. C'est super important déjà d'essayer que chacun soit en position de médiation et qu'il y a des choses qui vous dérangent, qui vous choquent, de venir voir des têtes qui sont connues pour en parler, faire remonter les problèmes. Ça permet déjà d'essayer de calmer ça. Ce que je propose, c'est qu'on en reparle tous les soirs, on le repropose au vote tous les soirs, jusque samedi compris. Comme ça, au moins, ça permettra à tous les gens voilà. Et on essaiera par contre de ne pas faire 1 heure de débat à chaque fois. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Ce que je propose au vote, la première des choses, c'est de rappeler tous les soirs qu'on est tous responsables de la sérénité du lieu et donc de la sécurité de chacun. Déjà. Est-ce qu'il y a des gens qui ne prennent pas part au vote là-dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui votent contre? Est-ce qu'il y a des gens qui votent pour? Bon. On rappelle ça tous les soirs. On mettra sur un texte le prochain qui sera écrit, etc. Et la deuxième proposition, alors après vous n'êtes peut-être pas d'accord avec la formulation, parce que moi j'aime pas le terme de référent, mais j'aimerais bien qu'il y ait qu'il y ait 3 personnes, par exemple, chaque soir de signaler par un truc de couleur, pour les gens qui se sentent en insécurité, qui ne savent pas vers qui s'adresser, qu'ils aillent vers eux. Donc signaler par un système de couleur 3 personnes, que ça tourne, et que voilà. Donc est-ce que des gens ne prennent pas part au vote sur le fait de signaler 3 personnes chaque jour? Autant, je suis assez contre le nombre limité de personnes. Ouais, ou pas limité d'ailleurs, des personnes au pluriel. Est-ce que des gens sont contre le système de marquer des personnes? Ouais. Et est-ce que des gens sont pour? Il y a des gens pour. Là, il y a 3 des gens qui ne comprennent pas ce qu'on vote. Il n'y a pas de proposition claire et définie sur pourquoi on Il faut écouter après. Tous les 3 secondes. Moi, je ne suis pas capable de voter parce que je n'ai pas une proposition qui est clairement définie. Donc, c'est pour ça qu'on attend jusqu'à samedi. Ce qui est défini, c'est juste. Il y a la médiation au début. Est-ce qu'on signale par des badges de couleur, un ruban de couleur, des personnes vers lesquelles les gens qui ne sont pas trop au courant, qui ne sont pas à l'aise, peuvent instinctivement aller demander un conseil, une aide, un accueil, voilà. Tout le monde s'était à peu près compris, il y avait l'idée, est-ce qu'on peut passer à une suite? Est-ce que dans l'ensemble on est d'accord pour passer à la suite ce soir, on est d'accord. Après effectivement maintenant on construit, c'est lent, et c'est parce que c'est démocratique que c'est lent aussi. La démocratie elle a un temps long, c'est comme ça, voilà. C'est un mouvement auto-organisé, hein, donc comme tout mouvement auto-organisé, voilà, il y a l'effet de groupe, quoi. La prise de décision est lente. Il faut déjà qu'on trouve des objectifs communs. Enfin, on a des tas de gens qui se rejoignent tous les soirs qui ont pas grand-chose comme ça sur le papier en commun, et en même temps et il faut qu'ils trouvent aussi où ça accroche, sur quoi on peut construire de commun. Donc oui, le mouvement va évoluer. Je ne sais pas de quelle façon, j'en ai aucune idée. J'espère déjà j'invite tout le monde à le rejoindre parce que la porte est ouverte à toute personne qui a envie de débattre avec nous de sujets qui lui sont personnels ou qui sont collectifs. Voilà. Après le futur, je peux pas le dire comme ça. Il n'y a pas de leader, donc on le construit chaque jour tous ensemble. Alors voilà, c'est lent.
je pense que le peuple de gauche, parce que c'est quand même, à mon avis, surtout infiltré par le peuple de gauche, il y a un petit côté à se faire du bien, à se retrouver entre nous. Moi j'ai l'impression d'avoir rencontré des gens qui sont depuis 3 jours mes amis de 10 ans, au sens où je pense qu'on partage plein de valeurs et du coup la communication est assez simple avec des gens qui partagent des valeurs assez communes. Et je pense que ça fait pas mal de bien dans un contexte où la politique la société en général est quand même assez dure, que la précarité est grande, que, c'est un peu des lieux communs, mais je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Oui, voilà, de Hollande ou d'autres. Pour moi, c'est même plus un problème de président, c'est un problème de système en général. Ouais, l'objectif, c'est de créer un petit peu une nouvelle sphère de pouvoir, entre guillemets, quoi. C'est déjà de penser notre sphère à nous, notre sphère, le pouvoir en France tel qu'il existe actuellement, et de réfléchir à pourquoi ça va pas, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, est-ce que c'est améliorable, tout ça. Renverser un peu la table, comme on dirait. Ouais, donc c'est une manière de mettre en avant des convictions, mais aussi, par la même occasion, de dénoncer un système un petit peu bancal, entre guillemets. Oui, pas seulement de dénoncer, pour moi c'est vraiment expérimenter et arriver à construire autre chose, quoi. Pas juste dénoncer, vraiment construire, quoi. C'est un peu tôt pour le dire, de savoir ce que les gens en retireront. Ça peut amener à la politique des personnes qui au départ n'étaient pas très politisées. C'est l'objectif en tout cas de pas mal de monde, de repolitiser en partie la société, même complètement. Et puis comme tu le disais dès le départ, c'est une nouvelle forme d'engagement, militant et pas militant à la fois, dans une nouvelle forme de militantisme, tout simplement. Voilà, de passer au-delà de la revendication classique qui est de s'opposer à une loi ou à un texte dit et essayer de proposer un projet plus global. Voilà, c'est ce qu'on trouve souvent, ce qui ressort des discussions, c'est que la politique aujourd'hui manque de vision à moyen et long terme et Nuit debout, ça essaie de construire justement cette vision à moyen et long terme qui semble si importante aujourd'hui à développer. Je pense que c'est compliqué d'anticiper ou d'essayer de définir comment le mouvement peut évoluer. On a vu justement, par exemple, le mouvement Podemos a fini par se transformer en parti, a fait des élections, a gagné des voix et a réussi à acquérir une certaine légitimité. Donc c'était un mouvement alternatif avec des idées nouvelles et compagnie qui a réussi au final à rentrer dans le moule des institutions plus classiques et qui changent les choses de l'intérieur. À Nuit debout, j'ai envie de dire que ça dépendra à qui on demandera, quoi. Des gens te diront on veut surtout pas que ça devienne un parti parce que déjà ça veut dire un chef ou je sais pas quoi. Je suis pas d'accord avec cette idée là, mais en tout cas voilà. Et d'autres te diront au contraire, quoi, que si on veut qu'il se passe quelque chose, à l'image de Podemos, il faudrait que ça devienne un parti, machin. Donc, c'est là où comprendre que Nuit debout, au final, Nuit debout Rennes, c'est Nuit debout Rennes, Nuit debout Lyon, c'est Lyon, Paris, c'est Paris. Ce que je veux dire par là, c'est que vu que l'initiative est locale, Nuit debout Paris et Nuit debout Lyon sont pas obligés d'avoir les mêmes réponses, les mêmes idées, les mêmes pistes sur les mêmes sujets, par exemple. Après, est-ce que le mouvement pourra se coordonner nationalement et tout ? Je sais pas, bonne question. C'est des pensées multiples, mais sous une bannière commune en somme. Ouais, clairement.